Est-ce que tu peux me dire ton prénom et la formation que tu suis actuellement? Alors, je m'appelle Samia et je suis étudiante en 3e année en double cursus architecte-ingénieur. Quelle question on te pose le plus sur les salons d'orientation et en JPO? Alors, la question qu'on me pose le plus, c'est comment intégrer l'école. Parce que soit c'est une école privée, soit c'est une école publique. Et du coup, nous, pour notre cas, ça va être une école publique par Parcoursup. Et donc, c'est bien de se renseigner sur le nombre de vœux, le nombre de sous-vœux et où est-ce que l'école est implantée. Et la question qu'on ne te pose pas et que tu penses qu'il faudrait sérieusement qu'on se pose? Certes, on est là pour les cours, mais on est aussi là pour avoir une vie étudiante et c'est très très important d'avoir un groupe d'amis avec qui réviser ou même avoir des profs compétents. Donc je pense que la question qu'on devrait se poser aussi, c'est comment est la vie, l'ambiance globale au sein de ta classe, ta promo, en amphi ou même à l'extérieur, prendre soin de son bien-être, faire du sport, faire de la musique, juste prendre soin de soi, quoi. Quelles sont les 3 questions qu'on devrait se poser quand on est en train de choisir sa formation? Alors la première question, primordiale, est-ce que je veux faire ça parce que je veux faire ça ou parce que mes parents font ça? Ça, c'est très important. Deuxièmement, est-ce que je suis prêt à faire, entre guillemets, les sacrifices pour cette école? Donc, des sacrifices, quitter le domicile familial, s'imposer à un rythme de vie un peu plus soutenu que ce qu'on a connu au lycée. Donc, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. La troisième question qu'on devrait se poser, c'est les débouchés. Est-ce que ça m'intéresse? Parce que parfois, les études nous intéressent, mais le débouché, pas forcément. Ou parfois, le débouché nous intéresse, mais le moyen d'y parvenir ne nous intéresse pas forcément. Donc, c'est très important de se poser cette question-là aussi. Ton meilleur conseil pour trouver la formation qui te convient? Alors, je pense que le meilleur conseil, c'est d'aller sur le terrain et de rencontrer des personnes. On doit rencontrer des personnes des écoles, mais aussi des personnes qui sont dans le monde du travail et qui nous racontent leur expérience. Parce qu'en fait, finalement, quand on est dans le monde du travail, on n'a pas tous fait le même cursus scolaire, mais on se retrouve tous dans le même monde. Donc, je pense que c'est intéressant de sonder les gens et de savoir ce qu'ils ont fait, les passerelles qu'ils ont fait. Parfois, il y en a qui redoublent, il y en a qui se réorientent. C'est pas grave de se réorienter. Au contraire, c'est la preuve d'une maturité, c'est la preuve qu'on s'est posé les bonnes questions à un moment et que la filière dans laquelle on s'est réorienté, elle nous plaît, on est apaisé dans ce qu'on étudie. Et comment est-ce que tu rencontres ces personnes? Alors, en général, c'est sous forme de stage. Donc, les stages, il me semble, il y a un stage obligatoire en 3e maintenant, et stage d'observation. Sinon, on peut le faire via les réseaux sociaux. Maintenant, c'est très, très facile de rencontrer des gens du monde professionnel. Je pense notamment à LinkedIn. Après, oui, c'est compliqué quand on est au lycée, mais peut-être via ses parents, s'ils connaissent pas des personnes, quand on veut se professionnaliser dans la médecine, c'est bien de demander à son médecin en fait comment il a fait, de l'interroger sur place. Donc, faut pas hésiter à y aller, quoi. Juste se lancer. Et bon, si ça marche, ça marche pas, tant pis, au moins on aura essayé, quoi. Une fois qu'on est dans les études sup, qu'on est dans son cursus, comment on sait qu'on est à la bonne place? C'est qu'on est intéressé par ce qu'on étudie. En fait, les écoles, elles proposent des matières pour éveiller notre curiosité parce qu'après, nous, on va compléter avec notre investissement personnel. Si le matin, je me réveille, j'ai la boule au ventre, j'ai pas envie d'aller à cet amphi, c'est peut-être parce qu'il y a un problème. Et si je me dis qu'à cet amphi-là, j'y vais pas pour valider mon année en partiel, mais j'y vais parce que ça m'intéresse, je sais que c'est utile et que ça va éveiller ma curiosité sur un domaine dont j'ai pas du tout connaissance, là, c'est le signe que, en effet, le système scolaire fonctionne, quoi.